Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Hello, hello, chers auditeurs et internautes. En cette matinée pluvieuse du jeudi 16 mai, ce matin, nous avons l'occasion d'accueillir Aritia Salmon, qui est venu parler de son projet sous la forme d'un jeu vidéo. Aritia Yorana. Hey Yorana. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ce projet? Voilà, alors le projet consiste en un jeu vidéo, comme tu l'as mentionné, sur lequel on travaille avec une amie, ça va faire 2 ans maintenant. Le jeu s'appelle Arcan Orb, c'est un jeu qui se joue en ligne par équipe, polynésien, donc fait par des Polynésiens, inspiré de la Polynésie, et qui va être développé à l'international. Donc voilà le gros du projet, quoi. Et d'où vous êtes venu cette idée de créer justement Alors, ça date d'il y a longtemps. Depuis petit, je suppose, toutes les histoires qu'on a dans la tête, qu'on a tous dans la tête et qu'on finit par oublier en grandissant. Du coup, je crois que c'est resté pour moi et à la base, je voulais faire des films d'animation comme Shrek, L'Âge de Glace, etc. On pouvait pas faire ça tout de suite parce que ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'expérience, une grosse équipe. Et les jeux vidéo, c'est juste une des étapes pour arriver à ça, quoi. Donc, est-ce qu'on peut parler de ton parcours ou votre parcours à tous les deux? Ouais, alors après un bac scientifique, personnellement j'ai fait un BTS, informatique de gestion, pendant 2 ans. Après ça, je suis parti en Belgique pendant 3 ans pour des études en infographie. Donc tout ce qui est 3D, animation, effets spéciaux, musique, etc. Et en revenant, il y a presque 3 ans aussi maintenant, j'ai continué à m'auto-former parce que je voyais qu'il fallait beaucoup plus que ça, quoi, comme connaissance, comme expérience. Et c'était carrément efficace en fait. Du coup, avec mon ami, on a porté 12 casquettes pour faire justement ce qu'on appelle le game design par derrière ce projet. En gros, c'est le cerveau du truc, quoi. On doit penser tout de A à Z et puis voir si c'est faisable ou pas, voir comment faire, voir en combien de temps, voir ce qui nous manque encore comme expérience ou connaissance. Et de là, on travaille à compléter un peu tout ce schéma, quoi. Donc, ouais. Et justement, pour mener à bien ce projet que vous voulez, qui vous tient à cœur, comment vous allez faire, enfin, comment vous pensiez, parce que financièrement, ouais, voilà, on a besoin, voilà, d'argent d'une part. À la base, on a besoin d'idées, de personnes pour nous aider et d'argent. L'argent, on peut avoir les personnes, mais les idées, il faut les avoir, quoi. Donc 2 ans pour les idées, c'était assez complexe. Pour les personnes, il y en a pas tout sur le net, où il y en a ici à Tahiti, comme les programmeurs, les modélisateurs 3D, etc. Et pour l'argent, comme de plus en plus aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les systèmes de crowdfunding, comme tu disais tout à l'heure. Et ce sont des sites web qui poussent les artistes à mener à bien leur projet en se faisant soutenir par tout le monde, en fait, les personnes qui veulent. Alors, le site web qu'on va utiliser pour ce projet, dont je vais parler un peu plus tout à l'heure, le site web s'appelle Kickstarter. Le nom du projet, Arcan Orb. Donc, si on tape juste Kickstarter, Arcan Orb sur Google, on va tomber là-dessus, quoi. Il y aura toutes les infos dessus, le concept du jeu, les choses qu'on peut avoir si on vient nous aider. Voilà, toutes sortes d'informations par vidéo, par écrit, des images, des sketchs de ce qu'on a fait, etc. Donc on utilise ce site pour justement pousser les gens à venir nous soutenir, soit en pledgeant quelque chose, c'est-à-dire en faisant don de quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, 100 francs, 500 francs, 100 millions, ça peut être vraiment tout, quoi. Et surtout, ils ont rien à perdre parce que c'est basé sur un système qui est du tout ou rien. C'est-à-dire, on a un certain budget initial et dans un temps imparti, si on l'atteint, on reçoit justement ces fonds pour pouvoir bosser sur le projet. Et si on l'atteint pas, c'est pas grave parce qu'au final, on n'a rien du tout. Donc personne n'est débité. Donc c'est vraiment... Personne n'a rien à perdre, quoi, à nous aider. Deuxièmement, ils peuvent nous aider en faisant passer le mot. Partager l'information, surtout ici en Polynésie, parce que le Kickstarter est mondial, mais on voulait mobiliser spécialement la Polynésie parce que c'est quand même un projet polynésien et que c'est nous, quoi. Alors, nous, la Polynésie. Voilà, donc faire passer le mot à Tahiti, faire passer le mot dans les îles. Et ouais. Alors le jeu, il est basé sur 2 idées principales qui sont la capture de balles, dont je vais dire un petit mot, et le jeu d'équipe.
La capture de balle, c'est un peu comme le football au final. On a deux équipes qui s'affrontent. Au lieu d'avoir 11 joueurs, on n'en a que 5. Et les gens se disputent la balle pour marquer dans le but ennemi. Sauf que dans ce jeu-là, tout le monde n'a pas le rôle de récupérer cette balle. Dans ce jeu-là, un seul gars est supposé le faire et qu'on appelle les chasseurs. Donc un gars sur 5 va chercher la balle et est censé marquer dans les buts. Il ne peut pas le faire directement parce que les buts sont bloqués par des portes. Ces portes-là, on peut les ouvrir avec un interrupteur que le reste de l'équipe va se disputer sur un autre endroit du terrain. Donc ce sont ces deux rôles complètement différents dans un seul et même jeu qui fait d'une part son originalité et une deuxième part qui appelle à tellement de stratégies uniques et intéressantes à leur façon qui n'existent pas encore sur le marché de l'industrie du jeu vidéo en tout cas. Les gars qui se battent pour l'interrupteur, donc le reste de l'équipe, on les appelle les combattants. On a les chasseurs et les combattants. Les combattants, c'est ceux qui vont, comme dans plein de jeux fantaisistes, se battre, les mages, des assassins, des tanks, etc. Beaucoup de rôles sont différents. Aucun personnage est identique à un autre. Ils sont tous uniques. Donc c'est assez long et complexe à penser tout ça parce que c'est très profond. Mais c'est tellement fun, quoi. C'est tellement fun à designer. Ouais, il y a aussi le nombre de classes différentes, le nombre de rôles différents. C'est une infinité de possibilités qui permet, surtout aux jeux populaires d'aujourd'hui, de faire leur place sur le marché, quoi. C'est pour ça qu'on pense que ce jeu a beaucoup de potentiel. Alors on essaie de faire du bruit pour ça, quoi. Alors les avantages de ce jeu, ils sont nombreux. Premièrement, le concept et le gameplay, justement, dont je viens de parler. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle le e-sport. E-sport, c'est un domaine qui se développe et qui concerne les sports en général, du genre football, natation, etc. Où on a des tournois mondiaux. Okay? Sauf que là, l'e-sport, ça concerne les jeux vidéo. Et maintenant, je sais que ça peut paraître ridicule, mais ce marché, c'est censé dépasser tous les autres d'ici 10 ans, quoi. Alors tout le monde se rue un peu dessus. D'ailleurs, pour 2020, ils essayent de le placer aux Jeux Olympiques en tant que sport professionnel de jeux vidéo, je suppose. Mais voilà, c'est un marché qui est important. Cette année, on est censé atteindre le premier milliard de dollars en tant que revenu juste pour l'e-sport. Donc c'est vraiment pas rien. C'est un truc qui se développe très rapidement, quoi. Mais pas tous les jeux sont aptes à être développés dans ce sens-là. L'e-sport, c'est quelque chose qui est très compétitif. Et ça, c'est l'une des bases du jeu. On joue par équipe, et comme le football, c'est très compétitif, quoi. Il y a des stratégies bien mises en place, et le plus on est en symbiose, en phase, en synergie avec notre équipe, le plus on a de chances de remporter la victoire. Et à un niveau professionnel, ça joue beaucoup. Un autre avantage, c'est que on est, mon ami et moi, ce qu'on appelle indie company, c'est des entreprises indépendantes. C'est-à-dire qu'à la tête de notre groupe, on n'est pas des businessmen, on n'est pas des gros producteurs, on est des petits artistes. Et c'est ce qui mène à bien notre projet dans la bonne direction, en fait. Parce que toutes les grosses boîtes qu'on voit, même pas que dans l'industrie du jeu vidéo, mais dans les films et tout ça, quand c'est fait par des businessmen ou par des gros producteurs qui appellent à faire plus d'argent, souvent c'est au-dessus de la qualité de ce qu'ils font vraiment, quoi. Et ça, dans la communauté des gamers, c'est un truc qui fait en sorte que certaines grosses boîtes déclinent aujourd'hui, quoi. On peut parler de Blizzard, par exemple, ceux qui sont à la base de Warcraft, World of Warcraft, Diablo, Hearthstone, Overwatch et tellement d'autres. Ils ont viré il n'y a pas longtemps 600 employés du jour au lendemain, justement parce qu'ils n'en ont plus rien à faire, quoi. Ils ont plein de sous et c'est eux qui dirigent la boîte. Tous les artistes qui avaient monté la boîte au départ se sont fait GRT. Alors maintenant, plus personne n'est au contrôle, quoi. Et ça arrive avec des dizaines et des dizaines de grosses boîtes aujourd'hui. C'est pour ça que les compagnies, les entreprises indépendantes aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses et c'est le meilleur truc vers lequel aller de toute façon, quoi. La qualité avant le fric. Bien sûr qu'on a besoin d'argent pour pouvoir faire tourner la boîte, mais on ne devrait pas oublier que c'est quand même des jeux qui sont créatifs, quoi. Comme le dessin, ou comme les films, ou comme la musique. Voilà. Donc ça, c'est un autre avantage, je trouve. Être
une entreprise indépendante qui est poussée par la créativité et par la passion de juste créer et partager des choses avec d'autres gars qui adorent autant que nous, quoi. Un autre avantage encore, c'est tout ce qui est backstories, c'est-à-dire en soi, le jeu, ça reste un jeu. Il y a des personnages, il y a des stratégies, on joue des parties. Mais à côté de ça, ou plutôt derrière tout ça, chaque personnage a son histoire. Le monde Arcane Orb a tout son propre univers qui est aussi lui-même unique. Justement parce qu'on est dans ce but où on va de toute façon créer des films d'animation plus tard. Alors c'était une bonne liaison entre les deux, assez intéressante. Et honnêtement, ça nous aide d'avoir toutes ces idées parce qu'on peut facilement les intégrer aux jeux vidéo. Donc c'est pas un jeu qui est creux au final, quoi. Aussi, ça reste une bonne promotion pour la Polynésie en admettant que ce jeu marche, surtout à l'international. À chaque fois que des gens viendront jouer ou à chaque fois qu'on fera des updates, des mises à jour ou quoi, des vidéos et qu'on en parlera, ce sera un reflet direct de la Polynésie, quoi. Ouais. Et aussi, l'un des détails les plus importants, c'est qu'au final, ce jeu, il est gratuit. Donc, je sais que ça fait un peu bizarre de venir demander à des gens de nous aider en pledgeant quelque chose, en faisant don de quelque chose, si au final le jeu est gratuit. Mais voilà, personne n'est forcé, c'est leur choix et c'est du soutien, quoi. Mais le jeu au final sera gratuit. Aritia, tu as mentionné le moyen que vous avez besoin justement financièrement, mais est-ce que tu as également, enfin, pour faire tourner la boîte, il vous faut également des moyens humains? Est-ce que tu peux nous détailler sur ça? Alors, Kickstarter, ça nous servira d'une part à avoir nos fonds. On a besoin en tout de 8 millions. Je sais que ça a l'air beaucoup. Au final, ça n'est pas tant que ça, surtout dans l'industrie du jeu vidéo. On a besoin de cet argent parce qu'on a besoin d'embaucher d'autres personnes pour venir nous aider. Notamment des artistes 3D, deux programmeurs, un sound designer, un gars qui s'occupe des effets spéciaux. En tout, on est 7. On pense pouvoir terminer le jeu en 1 an et demi, une fois que l'équipe est montée. Donc voilà comment est-ce que l'argent va être réparti. Il y a aussi 10% pour les taxes et ce genre de choses, quoi. Le Kickstarter, c'est une campagne qui dure pas longtemps, qui dure 30 jours. Et le compteur est déjà lancé, en fait. Donc là, je crois que là, ça dure encore 29 jours, quelque chose comme ça, comme on l'a lancé hier. Donc il faut agir maintenant, il faut faire passer le mot maintenant, et si vous voulez nous soutenir, c'est aussi maintenant, il ne faut pas attendre, quoi. Parce qu'une fois que c'est passé, si on n'attend pas, on n'a rien, et personne n'est débité, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Mais si on attend le budget dans le temps imparti, ok, on peut passer à l'étape suivante, quoi. Et comment vous pensez embaucher justement ces 7 personnes? Oui. Alors, les programmeurs, on les prendra ici, parce qu'il y a beaucoup de programmeurs ici en Polynésie. Et idéalement, tout le monde serait polynésien, comme ça on pourrait avoir une équipe vraiment d'ici, quoi. Sauf qu'il n'y a pas toutes les compétences développées au Fénois. Par contre, sur le net, on peut trouver autant de freelancers qu'on veut. Et ça se développe aussi de plus en plus, ce domaine, où les gens sont à leur propre compte. Alors ouais, sur le net, il y a des sites qui sont spécialement faits pour ça. On n'a qu'à rechercher effets spéciaux, artistes, boum. On a toute une panoplie, toute une liste, quoi. D'ailleurs, on a déjà notre liste de gars qui nous intéressaient. Vous attendez juste. Ouais, voilà, on attend les financements. Donc tout vraiment a été pensé du début à la fin, quoi. Tout ce qui nous reste là, c'est ça. Et si jamais on n'a pas ces fonds-là, on continuera de toute façon, mais ça nous prendra beaucoup plus de temps, quoi. Et là, on saurait pas dire combien de temps exactement. Donc ce serait vraiment cool que ce soit là maintenant, quoi. Bah, Aritia, si tu as tout dit, on s'approche déjà de la fin. Aurais-tu un dernier message ou des remerciements? Ouais, et bah, dernier message. Il faut que les gens comprennent qu'on a besoin des fonds maintenant. Et voilà, venez nous supporter. Enfin, nous soutenir plutôt. Soit en pledgeant quelque chose, en venant faire don de quelque chose. Toutes les informations sont sur le site. Le site web, c'est Kickstarter, Arcane Orb, ARKANORB. Et voilà, ou si vous avez pas 100 francs ou quelque chose comme ça, alors faites passer le mot, quoi. Parlez-en autour de vous, votre famille, vos amis, au travail. Voilà, les gens que vous voyez passer en voiture, avant de vous arrêter au plein milieu de la route, les feux de détresse d'abord. On ne veut pas créer d'accident, quoi. Non, mais voilà, c'est juste le message qu'on veut faire passer. Les Polynésiens,
on sait se soutenir quand il faut, et là, c'est l'un des moments où il faut qu'on se soutienne, quoi. Voilà, Maruru. Voilà, le message est passé. On espère en tout cas que ton ami et toi, vous puissiez voir votre projet se réaliser. Hey, Peut-être pas demain, mais un jour. Oui. Ben, on te remercie justement d'être passé ce matin sur nos ondes pour justement parler de ton projet qui te tient à cœur. Oui, c'est ça. Et vous également, chers auditeurs et internautes, on vous remercie de nous avoir suivis et de nous suivre toujours fidèlement. On vous souhaite de passer une excellente journée sur nos ondes. Merci de m'avoir aussi. Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios.